Quelle sauce les Français vont-ils être mangés par le cornu ? Une semaine après le remplacement du Béarnais François Bayrou par l'ancien ministre des Armées, le pays se passe toujours de gouvernement en bonne et due forme, si tant est que la formule convienne. En réalité, les exécutifs successifs sont de plus en plus difficiles à assembler. Car si la soupe est bonne, les coups à prendre sont chaque fois plus nombreux. Ainsi, Sébastien Lecornu, à peine en place à Matignon, doit déjà faire oublier les casseroles de son prédécesseur. Dans ce cadre, la proposition de François Bayrou de supprimer 2 jours fériés pour les Français afin, disait-il, de libérer 4 milliards d'euros a déjà été rayée de la carte. À la place, le nouvel arrivé a annoncé couper certains avantages à vie de plusieurs anciens premiers ministres. Gain de l'opération, 4 millions d'euros. Toujours ça de prix, certes, mais surtout une petite touche populiste pour se tailler une popularité facile. À noter que la protection policière des anciens locataires de Matignon coûte à elle seule près de 3 millions d'euros par an. Et l'on est en droit de se demander si Édith Cresson, 91 ans, au hasard, a vraiment besoin de policiers pour se protéger. Même si nous avons appris grâce à Yael Braun-Pivet que ces derniers avaient des compétences bien plus larges qu'on ne l'imagine, comme la prise en charge de poulaillers. Toujours est-il que si cette économie ne sera pas de nature à redorer la note de la France auprès des agences, elle pourrait calmer certaines colères sociales en passe de s'exprimer le 18 septembre. Une mobilisation que les syndicats promettent plus suivie que pour Blocontout du 10 septembre, comme le disait Marie-Lise Léon, la patronne de la CFDT. L'idée est pour la CFDT de aussi continuer de peser sur le budget, la préparation du budget. On a bien compris que les discussions se faisaient avec les formations politiques. Mais pour la CFDT, c'est hors de question que ce soit le monde du travail qui paye la question de la réduction du déficit. Et donc, on lui a réaffirmé qu'on était plus que jamais motivés pour aller dans la rue et que nous réussirons la mobilisation du 18 septembre. C'est donc un bras de fer qui s'engage d'ores et déjà avec le Premier ministre, dépourvu de ministre. Car avec Emmanuel Macron comme président, pas facile de s'entourer quand on est locataire de Matignon. En effet, depuis les élections législatives consécutives à la dissolution décidée par Emmanuel Macron en 2024, les ministres sont une denrée rare. D'abord, il faut éliminer les personnalités en prise avec des affaires judiciaires, un premier tamis exigeant auquel certaines figures parviennent toutefois à résister. Les déclarations de patrimoine sont aussi scrutées de près, visiblement de plus près que celles du président de la République, dont les estimations de la Maison du Touquet ont depuis suscité quelques interrogations et réajustements. Arrive ensuite le principal, le message politique. Faut-il donner des gages à tel ou tel camp ? Avec qui faire des compromis ? Pour quels intérêts ? Les questions ne manquent pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'exécutif peine à se reformer. Car en réalité, l'équation consiste à juguler la colère sociale tout en montrant patte blanche au marché financier. Jusqu'ici, Emmanuel Macron est parvenu à naviguer, mais le champ des possibles s'est considérablement resserré. D'abord au vu du nombre de députés du camp présidentiel. Impossible de les rendre majoritaires au gouvernement. Certains cadres, les Républicains, sont eux compatibles, comme on l'a vu avec Bruno Retailleau, mais ils n'apportent pas de réelles assises dans l'hémicycle. D'ailleurs, même la confiance à Bayrou n'a pas été unanime. La participation du RN au gouvernement reste une éventualité bien peu probable, car les autres membres refuseraient d'y être associés. Reste alors l'hypothèse de transfuge de gauche. Ces derniers n'iraient alors ni dans le sens des économies esquissées par le pouvoir, ni dans le sens des marchés, ni même dans celui d'une grande partie des Français. Peu probable donc aussi. Emmanuel Macron pourrait alors être tenté de réunir un gouvernement technique, mais globalement, ces 7 dernières années ont déjà montré qu'il n'avait pas de technicien efficace sous la main. Tout porte donc à croire que le nouvel attelage n'apportera rien